Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est les fêtes, j'ai envie de vous faire un tout petit peu vous redonner le sourire. J'ai mis ça, les petites traînes là, comme ça fait toujours rigoler. Ça donne de bonne humeur, du peps, un petit café ensemble, ça vous dit? Je le pose là pour pas le bordel quand même dans mes cartes, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que on est en fin d'année, on est fatigué, on est un peu, voilà, c'est un peu. On fait comme on peut, hein, voilà. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire comme vous pouvez. J'espère que vous allez passer un bon moment, peu importe où vous êtes, et que vous allez réussir à remettre un tout petit peu le sourire sur vos lèvres. Allez, c'est parti pour le message du jour. Un message quelque part, et c'est un constat qui est un tout petit peu compliqué dans le sens où vous allez vous rendre compte qu'une personne, elle est là pour le meilleur, mais uniquement pour le meilleur. Hein, ce qui vient de dire le pire. Personne. Allez, c'est parti pour un petit message. Faites un choix. Non, pas comme ça, comme ça. Voilà, faites un choix. Avec l'oracle horizon de ma petite thérapie. Celui-là ou celui-là. La droite, ma droite ou ma gauche? Ma droite ou ma gauche? C'est à vous de dire. Si c'est ma droite, c'est parti. Si c'est la droite, on vous dit, libérez-vous de vos peurs. Il est temps de laisser ces peurs de côté. Tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous met aussi dans la procrastination, il est temps de mettre de côté. Un événement familial qui est proche. Bon, en même temps, on est en période de fête, donc bon, forcément, il y a un événement familial, quelque part. Et on vous dit aussi que par rapport à ça, ce n'est qu'un nuage passager. S'il y avait quelque chose qui vous chagrinait en ce moment, ce n'est que passager. Demandez de l'aide, demandez et tu vas le recevoir. Apprends aussi à le dire, à le verbaliser, ton besoin. Et aussi, on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Et aussi, tu vas franchir les obstacles qui sont aujourd'hui, qui passent impensables aujourd'hui, que tu ne vas pas y arriver, tu vas les dépasser. Ne t'inquiète pas pour ça. Et si c'était ma gauche, celle-là, voilà. Par contre, je vais mettre les cartes à l'endroit parce que ils sont tout sauf, voilà, ils sont tout un peu de tous les côtés. Fais tes demandes à l'univers. Oula! Fais tes demandes à l'univers, n'hésite pas. Voilà. Tu es en voie de guérison, donc peut-être aussi que tu vas te rendre compte que certaines choses commencent à aller dans ton sens parce que tu as compris comment ça a marché et ce que ça a créé chez toi. Visualise tes pensées pour créer ta réalité et aussi lâche prise un tout petit peu, ne sois pas trop dans le contrôle, tu ne peux pas contrôler tout. Et oui, un nouveau projet, ou une grossesse aussi qui s'annonce, mais un nouveau projet qui est là. Et aussi, on vous dit que tes amis sont là pour vous épauler, mais il va falloir que vous demandiez de l'aide si quelque chose ne fonctionnait pas dans votre vie et que peut-être il va falloir travailler sur vos croyances, sur ce que vous a dit que c'était possible ou pas possible, parce que certaines choses ne sont pas exactement ce qu'on vous pensez. Voilà. Voilà pour le petit message et un petit message des anges pour ceux qui nous regardent aussi. C'est pas... Prêtez attention aux signes. Il y a peut-être des petits signes qu'on vous envoie actuellement pour vous dire certaines choses et pour vous donner un petit signe aussi de là-haut pour certains d'entre vous. La suite dépend de vous. Demandez de l'aide. Ça, on l'a vu pour les deux messages, c'était la même chose. Pour l'année prochaine, réglez les conflits avec vous-même et avec les autres. Et surtout, là, il va falloir apprendre à dire non, à dire stop. Hein, voilà. Amélioration de la situation. Et aussi, dans le mois à venir, janvier, soyez un peu plus attentifs. Parce qu'il va falloir, votre détermination va payer. Mais aussi, on vous demande de vous affirmer dans le mois de janvier. Voilà, 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 voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, il paraît que quelqu'un va vous surprendre parce que cette personne, elle est là uniquement pour le meilleur et que pour le meilleur. Parce que quand il y a le pire, voilà, le constat va être un tout petit peu compliqué de se rendre compte que cette personne ne veut être là que quand tout va bien et que vous avez le peps et que vous avez toute votre... voilà, vous êtes dans une pente, on va dire, ascendante plutôt que descendante. Parce que dès que ça descend, il n'y a plus personne. Là, personne n'est plus du tout là.
Elle veut plus du tout rien. Elle vous laisse tomber comme ça, du jour au lendemain. Vous comprenez même pas pourquoi. Donc, pour le meilleur, mais uniquement pour le meilleur. Hein, voilà. Donc, quelqu'un qui est, voilà, qui sait prendre ce qu'il y a à prendre. Et le constat, il va être un peu amer. Parce que peut-être qu'on avait besoin d'aide, peut-être qu'on était dans une période d'aide à laquelle on aurait voulu que ça se passe autrement. Mais cette personne, elle vient prendre et puis elle laisse derrière tout. Et c'est quelqu'un qui est dans le blabla, blablabla, blablabla, et qu'elle blablate un peu tout le monde, un peu comme un serpent, ça glisse, parce qu'un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Vous voyez ce genre de personne qu'on peut l'avoir dans tous les domaines, où tant que tout va bien, ha 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 ha, et puis quand ça va mal, bah il répond plus au téléphone. On ne sait pas pourquoi, il n'est plus là. C'est quelqu'un qui va avoir son propre intérêt, c'est quelqu'un qui va avoir sa petite bonne étoile et après sa petite cour autour. Mais on vous dit que vous devriez suivre votre bonne étoile et qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que il ne faut pas faire des compromis sur ce nouveau départ que vous avez dans votre vie. C'est peut-être cette période difficile dans laquelle vous attendez que cette personne soit là. Elle ne sera pas là, mais ça va vous prendre conscience de votre propre force, d'accord, et qu'il faut il faut pas s'attendre à ce que cette personne soit là que pour l'amour, hein. Parce qu'elle promet énormément, elle a promis de l'amour, elle a promis du bonheur, vous avez été là avec tout votre cœur, 5 juin très important pour quelqu'un. Et puis, à force de donner votre cœur, finalement, vous êtes resté sans votre petit cœur parce qu'il n'est plus là. Il est sur l'emprise, voilà. Mais il est parti, le petit cœur, hein, parce que elle a su prendre ce qu'elle avait à prendre, mais quand il fallait être là, il n'y a plus personne. Donc là, on est en train on est sur un terrain fertile pour autre chose. Oui, peut-être cette personne, elle a joué avec nos sentiments. Peut-être cette personne, elle est partie loin, elle était là quand tout allait bien. Mais aussi cette personne, on vous le dit, qu'elle ne vit pas très bien la situation dans laquelle elle est. C'est qu'à force de chercher toujours quand ça va bien, uniquement quand ça va bien, il n'y a plus personne quand ça va mal pour elle non plus. Et on vous dit qu'elle traverse cette période où c'est mal entouré aussi que par intérêt. On vous dit que cette personne, elle était là que par intérêt, parce vous aviez quelque chose à lui apporter, vous aviez quelque chose à vous lui donner. Donc quand elle était là, quand ça allait bien, elle était dans l'amitié, dans la fidélité, mais par intérêt. D'accord? Et on vous dit qu'aujourd'hui aussi, cette personne, justement, parce qu'elle a ce mauvais entourage, finalement, parce que bon, dis-moi avec qui tu vis pour que je te dise qui tu es, c'est un peu ça, non? Elle s'entourait que des personnes qui font la même chose. Elle est en train de vivre très très mal cette situation, voilà. Ouais, un peu comme ce sablier qui tourne un peu d'un côté, ça penche d'un côté, la tour de Pise là. C'est un peu sa vie actuellement. C'est que quand ça penche, il n'y a plus personne. Et vous aussi, ça a penché, peut-être à un moment donné, ça a penché du mauvais côté, ça a été très compliqué, vous êtes resté seul, vous êtes resté, voilà, vous allez traverser ce truc administratif, parce que là on parle d'argent, du matériel, vous l'avez traversé, cette nuage tout seul, et cette personne n'a pas su être là, bien sûr, elle a perdu la clé, elle a perdu le téléphone, elle a oublié d'ouvrir la porte, hein, voilà. Mais vous avez traversé ces sacrés nuages et vous les avez traversés très très bien. On vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, vous êtes à l'aube d'une situation qui va se transformer dans votre vie et qu'il ne faut pas laisser se passer, retaper à votre porte, ça ne sert à rien. Et surtout, cette personne, vous avez compris. Une fois que vous avez compris, on vous le dit clairement, non, elle sera là que par intérêt. Donc, c'est bien, c'est beau, mais bon. C'est quelqu'un qui vous observe maintenant. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui a les yeux verts, presque gris, et qui vous observe. On a pris ce temps de l'observation, de voir comment vous marchez là-dedans. Cette personne, elle n'est pas rentrée dans votre vie comme ça par hasard. Elle avait vu ce que vous pouvez apporter aux autres et ce que vous pouvez apporter, mais si vous voulez, tant que ça allait bien, peut-être vous n'avez pas fait attention à des détails et vous avez tout donné, tout ce que vous voulez.
Et vous n'avez pas fait attention que cette personne, elle vous avait étudié, elle vous a étudié avant. Elle savait très bien ce qu'elle pouvait avoir de vous. Et on voit bien que tant qu'il y avait les festivités, tant qu'il y avait les fêtes, les anniversaires, l'argent qui coulait de partout, il n'y avait pas de soucis, pas de problème. Eh bien, elle s'est immiscée dans la vie, elle s'est immiscée dans votre entourage, elle a fait des nouvelles connaissances, vous lui avez présenté de nouvelles personnes, on était vraiment dans... Elle a appris beaucoup de choses de vous, cette personne. Il y a quelque chose où peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes une personne qui a beaucoup de choses à apprendre aux autres. Et cette personne, elle a profité pour tout prendre, pour tout apprendre. Elle a appris quelque chose auprès de vous. Et bien sûr, quand on a là la sagesse, vous voyez, vous êtes une personne qui a cette sagesse-là, qui a cette histoire-là qui est particulière peut-être. Et vous avez une certaine connaissance qui est présente et vous aimez donner aux autres cette connaissance, même parce que vous aimez ça. Sauf que là, la personne, elle est venue pour justement travailler sur ses propres rêves, sur ses propres alliances à elle. Elle s'est créée des alliances avec les autres. Vous voyez, on a un peu brisé la glace. Pardon, excusez-moi, il se peut que cette personne, au départ, quand vous l'avez vue, vous avez eu comme si vous ne pouvez pas vous détacher les yeux de cette personne, quoi. Et vous voulez absolument être en contact, etc. Mais cette personne, elle n'était pas... Et ce qu'elle vous a dit, ça a été étudié. C'est-à-dire que cette personne, elle savait exactement ce qu'il fallait vous dire pour que vous rentrez dans son jeu, que vous soyez un peu... à ses côtés, que vous marchez dans sa combine, en fait. Je vous dis qu'elle vous a étudié, c'est vous a étudié. Vous voyez, on a là le glace et la glace et le briseur de glace qui sont à côté. Donc, on voit là la personne qui a su briser cette glace que vous avez mis. Peut-être que au départ, vous n'avez même pas pris au sérieux cette personne. Ça ne vous disait rien du tout, son existence. Vous ne savez pas du tout... qui c'était, ça ne vous intéressait pas trop. Mais elle vous a étudié. Elle a étudié comment briser cette glace que vous avez mis, comment briser vos protections finalement, parce qu'il y a une sorte de protection qui est mise autour de vous. Elle a travaillé pour savoir comment il faut faire pour briser cette glace et c'est ce qu'elle a réussi en fait. Elle a réussi à pénétrer en fait un espace sûr dans lequel vous étiez. On parle de couple, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle d'entourage là-dedans. Et puis, elle a réussi à s'immiscer comme ça dans votre vie en brisant cette glace-là. On montre quand même un talisman bleu. La couleur bleue, très importante de quelqu'un. Hein. Voilà, d'ailleurs, je suis habillée en bleu. Enfin, bleu. Si, je suis habillée en bleu, mais ça se met gris. Et puis, l'écharpe, elle est bleue. Donc, c'est ce bleu-là, un talisman qui est comme ça porté par quelqu'un. Elle a vu l'ouverture. Elle a su saisir l'ouverture, en fait, dans votre vie. Elle a su se faire une place, elle a su prendre cette place-là. Sauf que, et c'est comme ça qu'elle vous a eu, parce que vous avez finalement laissé de côté vos protections, vous vous êtes livré, vous avez commencé à lui faire confiance, au fur et à mesure vous avez lâché prise. Et puis ce voyage qui a été entamé, qui était là, où on espérait être à deux, mais finalement on est un seul, quoi, parce que c'était que pour le meilleur. Une fois qu'elle a pris ce qu'elle avait et que ça a commencé de votre côté peut-être à battre de l'aile, c'était plus assez beau. Hein. Alors elle voulait plus, hein, voilà, elle voulait plus. Hein. Elle voulait plus. Elle avait trouvé la clé pour s'en sortir, elle avait trouvé la clé pour partir. Par contre, vous, de votre côté, bien sûr, c'est une histoire d'apprentissage derrière pour justement ne plus se laisser faire comme ça, aussi facilement. On vous dit que pour vous, on a les messagers du rond nouveau qui arrivent. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce n'est qu'un nuage passager. Et puis, au fur et à mesure, vous allez recommencer à reprendre votre souffle et à reprendre le courage d'aller plus loin. Certes, vous avez donné beaucoup de temps, certes, vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne, certes, elle a piétiné quelque part la confiance que vous lui avez faite, mais
finalement, on est dans une période de renouveau, on ouvre un nouveau chapitre. Et le message vient de là. C'est-à-dire que la personne, vous la laissez dans son jus, et sachez aussi que votre meilleure vengeance, ça va être aussi finalement, le nouveau chemin que vous le prenez toute seule ou tout seul. On voit que vous avez quand même cette intelligence de cœur et d'esprit pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vous avez cette intelligence de saisir des opportunités qui sont présentes et vous allez les prendre. Et ça vous réussit. Ça vous ouvre des nouvelles opportunités auxquelles peut-être vous ne pensiez pas avant. Mais le constat, il est quand même un peu compliqué, c'est que par rapport au travail que vous avez entamé, par rapport à tout ce que vous avez sacrifié par rapport à cette personne, eh bien, tout a été pris, tout a été laissé de côté, mais vous avez une chance d'ouvrir aussi un nouveau chapitre, d'écrire un nouveau chapitre. Et vous êtes en train de le faire. Par rapport à tout ce qui est travail, on parle aussi du fait de la réussite sur le travail. Malgré la déception, ce constat qui est quand même amer, là-dedans, par rapport à cette personne, on voit qu'on a un nouveau départ. Cette déception vous amène aussi la réflexion par rapport à votre propre pouvoir, par rapport à votre propre force, et pourquoi pas vous, pourquoi pas d'une nouvelle manière. Parce que jusqu'à maintenant, on a attendu peut-être que cette personne refasse surface, ou elle vient nous aider, ou elle vient accomplir quelque chose avec nous, mais elle ne veut pas. Elle veut être là que s'il y a des festivités, que s'il y a des belles choses. Et vous l'avez vu, peut-être qu'il y a eu un schéma répétitif là-dedans, où à chaque fois, la personne, quand tout allait bien, ben elle était là, quand il n'y avait plus rien, mais elle n'était plus là. Et ainsi de suite, vous l'avez vu, comment elle n'était pas disponible à chaque fois de venir vous voir quand il fallait. Voilà. Vous avez eu peur de prendre racine quelque part. Ça, vous avez eu peur aussi que vous n'allez pas y arriver. Mais si on vous dit que si, que c'est juste des peurs, mais que vous commencez à prendre racine un peu comme cet arbre dans la terre, là où vous êtes, vous commencez un tout petit peu à prendre racine et un petit peu prendre de la hauteur. Vous êtes en train de rétablir un équilibre. Et puis vous êtes en train de vous entourer aussi avec des gens qui sont un tout petit peu plus fiables, d'accord? Il y a cette période où on doit se poser des questions par rapport à cette personne, comment elle a réussi à savoir exactement comment on fonctionnait, comment il fallait faire. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne, elle a bien étudié. Elle vous a étudié. Quand elle a vu que ça ne marchait pas et que ça ne l'intéressait pas trop, ça n'intéressait pas trop les autres, ou vous vous intéressez pas trop à cette personne, elle a étudié. Et c'est là où vous allez étudier aussi, vous, cette situation pour vous dire, ok. Donc, ça veut dire que si je prends le temps et que je prends le temps de regarder un peu en arrière comment elle a fait, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, etc., peut-être que je vais trouver des clés. C'est là où vous trouvez les clés, oui. Vous voyez, cette solitude et ce silence dans lequel vous êtes, vous apporte quelque part une sérénité. On est dans cette période de renouveau où vous allez le savoir que de toute façon la personne, pour moi, elle est en train d'avoir un mauvais entourage dans lequel elle se fait dominer elle-même. C'était une personne dominatrice, c'était une personne qui voulait le pouvoir, mais elle ne le prenait pas du tout là où il fallait, hein, d'accord? Elle est que pour le meilleur, donc elle ne sait pas gérer aussi quand il y a le pire. Mais c'est une personne qui, dans sa domination et dans sa manigance, elle est en train de détruire en fait tout ce qu'elle a construit. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a bâti jusqu'à maintenant, 67 ans, très important pour quelqu'un. Elle est en train de détruire tout ce qu'elle a construit jusqu'à maintenant sur les bases des autres. Vous voyez un peu cette personne qui se nourrit un peu, cet arbre qui se nourrit un peu de tous les autres, de l'eau, de la terre, etc. Mais elle est en train de détruire tout ça à son environnement. Hein, voilà. On parle ici de dépendance, on parle de dominance, on parle de tristesse, on parle de ne pas être sous une bonne, d'avoir laissé sa bonne étoile de côté. Je pense qu'elle ne se rend même pas compte de ce que vous lui avez apporté en fait. Elle ne se rend pas compte de ce que vous lui avez apporté parce qu'elle était dans la dominance, dans la destruction, dans la dépendance. Peut-être qu'elle était une personne qui avait des dépendances, qui étaient là, des vices.
Et elle détruit tout en fait. Elle détruit tout sur le passage. Elle n'est pas capable de construire, mais elle veut que le meilleur. Oui, mais voilà, par rapport à la fidélité, elle savait que vous étiez une personne fiable, fidèle, mais elle n'était pas du tout dans ça. Elle a pris un nouvel envol, pouf. Le premier venu, le premier servi, et puis on s'en va. Par contre, si quelque chose va mal, c'est là où il revient par contre. On est bien d'accord que dès que vous allez sortir la tête de l'eau et que vous allez peut-être être dans une situation où ça va mieux, dès que vous mettez un pas en avant, elle revient. Elle revient pour voir si vous n'avez pas encore quelque chose à lui donner parce qu'elle prend. Elle sait que prendre en fait cette personne, d'accord? C'est un peu dans ce mouvement-là de je prends, je prends, je prends, je prends. Vous voyez, on vous dit par rapport à les amours, par rapport à tout ce qui est... elle joue sur les sentiments des autres, elle joue sur ce bonheur qui peut être là. Dès que quelqu'un est dans le bonheur, dans les fêtes, dans quelque chose de joyeux, il faut qu'elle soit là pour se nourrir de ça. Mais en même temps, quand il y a le moindre souci, le moindre nuage qui arrive, il n'y a plus personne. Donc, elle reviendra quand tout... Elle revient parce que tout va bien pour vous dire que ça ne va pas, d'accord, dans sa vie. Et vous allez avoir la clarté par rapport à vos prières parce qu'on voit que vous avez prié peut-être à un moment donné pour que cette personne revienne ou qu'elle vous aide ou quelque chose. Elle ne reviendra pas vous aider. Elle vous reviendra pour que vous l'aidez. Encore, encore et encore, d'accord? On montre le rendez-vous, elle vous demande rendez-vous. Dès que vous allez sortir la tête de l'eau, vous êtes dans une période avec un nouveau chapitre où tout va mieux et vous vous sentez mieux, elle vous demande rendez-vous, cette personne. Elle revient pour demander rendez-vous. Ben oui, vous voyez la victoire. La victoire qui est là sur le silence. Et dès qu'elle voit le moindre truc qui vous réussit et que vous taisez, vous dites rien, ouh là là, mais je viens là moi. Attends, le flirt, tiens, le flirt. Attends, il faut que je sois là. Il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ma place. Et tout va mieux maintenant, c'est bon. On peut profiter encore un tout petit peu. Mais vas-y. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Voilà, en plus on le confirme. C'est quelqu'un qui va chercher les choses positives et uniquement ce qu'il y a du positif chez l'autre. Dès le moindre souci, elle partira en cacahuète. Elle veut l'équilibre, même sans donner, en fait. C'est-à-dire que là, c'est une situation où elle est complètement déséquilibrée, où ça va être plutôt à une personne pour nourrir du positif que l'autre, et l'autre qui se nourrit, mais qui part. On a une énergie masculine là-dedans qui joue un rôle. On a des communications qui vont arriver avec cette personne. Et puis, on vous dit de faire attention, prendre ça comme... Attendez-vous à de la réflexion et attendez-vous à être un peu plus déterminé. S'il y avait des informations qui vous manquaient ces derniers temps par rapport à votre évolution, on va dire que votre détermination va faire que vous allez obtenir les informations. Et surtout, ce qui est important, c'est par rapport à vous. C'est ce retour-là qui se fait. Donc, on a ce retour de cette personne qui est là uniquement pour le meilleur et on vous dit de bien regarder à vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à votre réflexion? Est-ce que vous voulez encore les miettes de cette personne? Est-ce que vous voulez encore être là, en sa présence? Comment vous vous positionnez? Parce que il y en a certains qui vont reprendre, il y en a certains qui vont laisser. Parce que tout compte par rapport à votre guérison et par rapport à votre amour de soi. Où est-ce qu'on en est, nous, dans l'amour de soi? Est-ce qu'on n'a pas travaillé là-dessus? On vous dit vigilance. Vigilance. Vigilance par rapport à cette personne et cette situation où, quand vous aviez besoin, regardez quand vous avez le plus besoin qui était là. Cette personne n'était pas là. Et c'est sûr qu'elle ne sera pas là quand ça va revenir le moindre souci. Donc, on fait attention à ces personnes qui nous recontactent après avoir pris tout et qui n'ont pas de nouvelles. Et dès qu'on a un tout petit peu de réussite, dès qu'on a quelque chose qui marche dans notre vie, ça y est, elles sont là, présentes. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. J'espère que vous allez passer un bon moment aussi. Au moins, vous allez vous reposer pendant ces fêtes. C'est important de se reposer aussi un tout petit peu, de penser un tout petit peu à soi, de rester au chaud autant qu'on peut, de reprendre... Finalement, de voir qui revient prendre des nouvelles de vous. C'est important aussi de temps en temps de savoir
qui pense à vous en ces moments-là. Ça peut vous donner des clés par rapport à certaines amitiés, à certains membres de l'entourage. Et moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une belle après-midi ou journée, peu importe quand vous regardez. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et passez un joli moment de Noël. N'oubliez pas que je vous contacte jamais, que je vous envoie jamais des messages en direct. Les consultations se font uniquement à travers ma boutique qui est toujours en description ou en commentaire. Et que vous pouvez me trouver aussi sur Instagram et sur Snapchat pour ceux qui... et puis sur l'autre réseau hein, que je ne citerai pas. Vous pouvez me retrouver aussi là-bas. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt. Merci.